Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Veux-tu mieux parler français? Veux-tu parler plus, naturellement? Veux-tu comprendre les natifs plus facilement? Alors essaie la méthode du shadowing. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre le français. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple et puissante pour améliorer ta façon de parler. Elle s'appelle la technique du shadowing. Qu'est-ce que le shadowing? Le shadowing, c'est écouter quelqu'un parler en français, puis répéter ce qu'il dit juste après. Essaie d'imiter sa voix, sa vitesse et son émotion. Tu deviens comme son ombre. C'est pour ça qu'on appelle ça le shadowing. Cette méthode va t'aider à parler plus clairement, à mieux prononcer, à mieux écouter et à avoir plus confiance en toi en français. Alors, comment l'utiliser? Dans cette vidéo, je vais te raconter une petite histoire en français. Écoute bien chaque phrase. Puis, mets la vidéo en pause et répète la phrase à voix haute. Dis-la exactement comme tu l'as entendue. Copie la voix, la vitesse, l'émotion. Tu peux regarder cette vidéo plusieurs fois. Pratique encore et encore. Plus tu fais du shadowing, plus ton français s'améliorera. Tu es prêt? C'est parti pour l'histoire. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour plus d'exercices de shadowing. Je m'appelle Sophie, j'ai 17 ans. J'habite à Montréal, au Canada. Je m'assois toujours au fond de la classe. Je ne parle pas beaucoup, pas parce que je suis timide. Je suis juste fatiguée de la vie. Ma mère travaille dans une maison de retraite. Mon père travaillait dans une usine de voitures. Mais il a perdu son travail il y a 2 ans. Depuis, il est en colère, surtout contre lui-même, parfois contre nous. Il reste sur le canapé toute la journée. Parfois, il boit, parfois, il crie, parfois, il pleure. J'essaie de ne pas lui en vouloir. Avant, il était différent. Il me portait sur ses épaules. Il réparait mon vélo. Maintenant, il ne peut plus rien réparer. Même pas lui-même. À l'école, je n'ai pas d'amis. Je ne suis pas comme les autres filles. Je n'ai pas de vêtements neufs. Je ne prends pas de selfie. Je ne vais pas aux fêtes. Je vais à l'école, puis je travaille à mi-temps dans une pharmacie. Après le travail, je rentre chez moi, j'aide ma mère à cuisiner et j'étudie jusqu'à minuit. C'est ça ma vie. Mais je veux plus, je veux devenir médecin.
Ça paraît peut-être fou. Personne dans ma famille n'est allé à l'université. Certains jours, on n'a pas de nourriture. Certaines nuits, je pleure toute seule. Mais quelque chose en moi me dit « Tu peux y arriver ». Cette voix en moi a commencé quand j'avais 10 ans. Ma grand-mère est tombée très malade. Elle avait du diabète. Un jour, elle est tombée et s'est cognée la tête. C'est moi qui l'ai trouvée. J'ai appelé le 911. J'ai tenu sa main et je suis restée avec elle jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Ce jour-là, j'ai su que je voulais aider les gens. Je voulais arrêter la douleur. Je voulais que les gens se sentent mieux. Mais c'est difficile de courir après ses rêves quand ton monde s'écroule. Un jour, après l'école, j'ai vu une affiche sur la clôture de l'école. Il était écrit « Atelier de prépa médecine gratuit, cours le week-end pour les étudiants ». Mon cœur a sauté. J'ai pris l'affiche et je suis rentrée en courant. Pendant le dîner, j'ai demandé à ma mère « Je peux y aller ?» Elle avait l'air fatiguée. Ses mains étaient rouges à force de nettoyer les sols. Mais elle a souri un peu. « Si c'est gratuit, » elle a dit, « alors vas-y, je marcherai même avec toi. » J'ai failli pleurer. Le samedi, on a marché 3 kilomètres jusqu'à la bibliothèque municipale. C'est là que le cours avait lieu. Il y avait 10 élèves. La plupart avaient des vêtements propres et de belles chaussures. Moi, je portais la vieille veste de mon frère et je me suis assise dans un coin. Mais quand le professeur a commencé à parler, quelque chose a changé. Je n'avais plus peur. Il parlait du cœur humain. Comment il fonctionne, comment il s'arrête et comment les médecins peuvent le sauver. Il nous a montré un modèle avec des côtes en plastique et des poumons en caoutchouc. Nous avons appris le massage cardiaque, le CPR. Quand c'était mon tour, j'ai agi vite. Pousser, compter, souffler, pousser. Le professeur m'a regardé et a dit « Comment tu t'appelles » ? « Sophie », j'ai répondu. « Tu as de bonnes mains, Sophie, calme et intelligente. » Personne ne m'avait jamais dit ça. J'ai senti quelque chose s'allumer en moi. Après le cours, il m'a donné un livre. « Lis ça », il a dit. « Ce n'est pas facile, mais tu comprendras plus que tu ne penses. » C'était un livre de médecine, vieux, usé, mais magnifique. Je l'ai porté chez moi comme un trésor. Chaque soir, j'en lisais un peu. Les mots étaient difficiles. Je devais chercher plein de choses
mais je n'ai jamais arrêté. Puis, quelque chose est arrivé. Un jour, à la pharmacie où je travaille, une vieille dame s'est évanouie près du comptoir. Les gens ont crié. Quelqu'un a appelé le 911. Je me suis précipitée vers elle. J'ai vérifié son pouls. Ses lèvres étaient bleues. Elle ne respirait plus. J'ai commencé le CPR. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, souffle. Le temps passait, puis elle a haleté. Elle a ouvert les yeux. Elle était vivante. Quand les ambulanciers sont arrivés, l'un d'eux m'a demandé « Tu es en école de médecine ?» J'ai ri. Pas encore. Mais à l'intérieur, j'étais fière. Le lendemain, notre professeur nous a annoncé quelque chose d'important. Il y avait une bourse pour un élève pour aller à un stage d'été en médecine à l'université de Wayne State. Tout le monde la voulait, mais moi, j'en avais besoin. Je suis restée tard après les cours. J'ai posé plus de questions. J'ai lu 2 chapitres d'avance. Un jour, le professeur a prononcé mon nom. « Sophie, a-t-il dit en tenant une lettre, tu l'as gagnée. » J'ai ouvert la lettre. J'allais au stage d'été, gratuitement. En rentrant, j'ai donné la lettre à ma mère. Elle m'a serré très fort. « Tu vas être la première docteur de la famille, » elle a chuchoté. Et pour la première fois, j'y ai cru. Mais le vrai voyage ne faisait que commencer. Après avoir eu la bourse, tout a changé. J'ai commencé à me lever tôt chaque jour. J'ai étudié dur. J'ai lu davantage. J'ai commencé à imaginer la vie que je voulais. Et j'ai arrêté de me sentir comme la fille au fond de la classe. J'ai commencé à me sentir comme quelqu'un d'important. Le stage d'été à Wayne State approchait vite. Mais j'avais un problème. Je n'avais pas de beaux vêtements pour le programme. Pas de cahier, pas d'argent pour le bus. Je ne voulais pas demander à ma mère. Elle travaillait déjà 2 emplois. Alors je suis allée voir M. Davis, le propriétaire de la pharmacie. Il m'a regardé, puis il a ouvert un tiroir et m'a donné $80. « C'est ton premier bonus, » il a dit. « Tu n'es plus juste une aide, tu fais partie d'ici. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Il ne me donnait pas juste de l'argent. Il me donnait de l'espoir. J'ai acheté un nouveau cahier, quelques vêtements d'occasion, une chemise blanche propre et des chaussures usées. Puis j'ai imprimé ma lettre d'acceptation et je l'ai mise dans mon sac.
Le premier jour du programme, j'étais tellement nerveuse que j'ai presque fait demi-tour. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis entrée dans l'hôpital et j'ai pris une grande respiration. Des médecins, des infirmières, des lumières brillantes, des brancards roulants. L'odeur de désinfectant et de café. C'était un autre monde, mais aussi c'était chez moi. Il y avait 20 élèves. Certains avaient des montres chères. Certains parlaient avec de grands mots. Mais je m'en fichais. J'étais là pour apprendre. Notre professeure s'appelait Dr Lin. Elle était jeune, gentille et très intelligente. Elle nous a dit « Tu n'as pas besoin d'argent pour devenir médecin. Tu as besoin de 2 choses, la discipline et le cœur. » Moi, j'avais les 2. Nous avons pratiqué les premiers secours. Nous avons pris la tension. Nous avons appris sur les organes humains. Chaque fois que je touchais un stéthoscope, je me sentais plus proche de ma grand-mère Emma, de mes rêves, de mon passé. Un jour, Dr Lin nous a donné un devoir. Suivez un vrai médecin pendant une journée, elle a dit. Puis écrivez ce que vous voyez et ressentez. J'ai été envoyée aux urgences. C'était plein de monde. Un garçon avec un bras cassé. Un vieil homme avec des douleurs dans la poitrine. Une petite fille avec une forte fièvre qui pleurait. Puis une ambulance est arrivée. Une femme a été emmenée en urgence. Pas de battement de cœur, pas de respiration. Les médecins ont agi vite. Massage cardiaque, perfusion, oxygène. Des mains rapides, des esprits concentrés. Je suis restée dans un coin à regarder. J'avais peur, mais j'étais aussi émerveillée. Et puis, ils l'ont sauvée. Elle respirait de nouveau. Faiblement, mais elle était vivante. Pendant un instant, la pièce est devenue silencieuse. Dr Lin s'est tournée vers moi. « Sophie, » elle a demandé, « à quoi tu penses maintenant ?» J'ai regardé la femme, j'ai regardé l'équipe médicale. Puis j'ai dit « C'est ce que je veux faire. Je veux sauver des vies. » Elle a hoché la tête. « Tu y arriveras. » Ce soir-là, j'ai tout écrit. Les sons, la peur, le bip du moniteur cardiaque. J'ai terminé mon rapport et je l'ai rendu. Le dernier jour du programme, nous étions tous assis dans une petite salle. Dr Lin a donné un certificat à chaque élève. Puis elle a dit « Avant de terminer, il y a un prix spécial. Il va à l'élève qui a montré le plus de progrès, le plus de cœur et du leadership. »
Elle a appelé mon nom. Sophie. Je me suis levée. Les autres élèves ont applaudi. Mes mains tremblaient pendant que j'avançais. Puis elle m'a donné quelque chose que je n'aurais jamais imaginé recevoir. Une blouse blanche. C'était une blouse d'étudiante, petite taille, mais il y avait mon nom dessus. Sophie T, futur docteur. Je l'ai tenue comme si elle était faite d'or. Je n'arrivais pas à parler. J'ai juste chuchoté. Merci. Quand je suis rentrée chez moi, je l'ai montrée à ma mère. Elle a pleuré, puis ri, puis pleuré encore. Je savais que tu pouvais le faire, elle a dit. Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte, silencieux. Puis il a dit quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Je suis fière de toi, ma fille. Je l'ai serré dans mes bras. Ce soir-là, j'étais assise à la table de la cuisine avec Max. Il a regardé la blouse et l'a touchée. « Tu es docteur maintenant ?» il a demandé. « Pas encore », j'ai souri. « Mais je m'en approche. » La blouse est toujours accrochée dans ma chambre. Je la vois chaque matin avant l'école. Elle me rappelle que mon rêve est réel. Elle me rappelle que je n'ai pas abandonné. Je suis plus que ce que j'étais, plus que d'où je viens. Les gens me voient encore comme la fille silencieuse, mais je ne suis plus seulement ça. Je suis une battante, une étudiante, une future docteure. Et un jour, quand je marcherai dans un vrai hôpital avec une vraie blouse blanche, je penserai à ce voyage. Je penserai à cette petite fille au fond de la classe. Et je lui chuchoterai « Tu as réussi !» Maintenant, c'est ton tour. Rejoue cette vidéo. Mets-la en pause après chaque phrase. Répète les mots à voix haute. Imite la voix. Imite la vitesse. Imite l'émotion. C'est ça, la technique du shadowing. Elle t'aidera à parler français mieux, plus vite et avec plus de confiance. Pratique tous les jours, même seulement 10 minutes. Crois en toi. Merci d'avoir appris avec moi. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. D'autres histoires et vidéos de shadowing arrivent bientôt. À très vite. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.